le petit train du sommeil, le rythme chronobiologique de l'enfant en quelques mots. L'endormissement. À cette étape, l'enfant est bien. L'enfant prend son nounours, il commence à rentrer dans l'endormissement, dans le sommeil. Cette étape dure à peu près 5 à 10 minutes. Ensuite, vient le sommeil très léger. Celui-là concerne le corps. À ce moment-là, on entend du bruit, mais on n'a pas envie de répondre. Par contre, on comprend. Ensuite, on a le sommeil lent léger. On entend, mais on ne comprend plus. Puis vient le sommeil lent profond. On n'entend plus rien, on est coupé du monde. On est dans la croissance, la digestion, la récupération des muscles, la cicatrisation. Attention, si on se réveille trop tôt à cette période, la récupération physique est ratée et les membres semblent lourds. Vient ensuite le sommeil lent très profond. On dort très profondément à ce stade. Notons que ces étapes précédentes concernent le corps qui se repose et donc l'organisme qui fabrique des anticorps, mais aussi des hormones de croissance. Cette étape dure environ 90 minutes. Vient ensuite le sommeil paradoxal. Dans ce sommeil paradoxal, on rêve, le cerveau se recharge, les batteries enregistrent ce qui a été appris dans la journée. Si on est réveillé à cette étape, c'est là où on est irritable. Cette étape dure à peu près 10 à 20 minutes. Et voilà que nous repartons à nouveau dans un nouveau cycle. Et le sommeil se déroule de cycle en cycle sur plusieurs étapes. Au départ, dans les cycles, nous avons une récupération physique qui suit une récupération mentale, psychique. Et vous remarquerez qu'à chaque passage de train, la récupération physique s'amoindrit au profit de la récupération psychique. C'est pour cela qu'une bonne qualité de sommeil avec un temps de repos suffisant est nécessaire. Les temps de sommeil. Une étude a été faite sur 107 enfants de 3 à 4 ans. On a pu remarquer que 2 enfants du même âge n'ont pas du tout les mêmes besoins de sommeil en termes d'amplitude. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans peut avoir moins de 2h22 de sommeil par rapport à un autre enfant de 3 ans. Ou plus de 2h22 de sommeil par rapport à un autre enfant du même âge. La même chose pour le sommeil total, c'est-à-dire incluant la sieste. On remarque donc que les temps de sommeil sont différents en fonction des âges, mais tout ça correspond à une norme, à quelque chose qu'on a essayé de poser. Il faut être attentif au rythme de chaque être humain, de chaque enfant et de chaque individu. En ce sens, il est important de noter la notion de réveil et de coucher échelonné, c'est-à-dire une amplitude entre 1h30 à 2h, pour permettre à chacun de trouver son propre rythme. Concernant les temps de la sieste, souvent, en accueil de loisirs ou en colo, vous remarquerez que les enfants sont amenés à la sieste de façon systématique. Or, nous savons aujourd'hui que les enfants n'ont pas les mêmes besoins de sommeil, ce qui signifie qu'à 3 ans, un enfant ne peut avoir plus besoin d'aucune sieste. Ce qui est bon de proposer, c'est un temps de relaxation, qui, lui, pourra peut-être aboutir à une sieste ou à un lever, tout simplement, au bout de 20 minutes. Il ne sert à rien de forcer les enfants à dormir, car cela peut perturber leur cycle de sommeil naturel et jouer sur leur comportement.